Salut les amis, c'est Fred, Vaperitif.fr. Je continue dans la lignée des tests de liquide de la société LOP. Donc la review précédente concernait le liquide Marley, un liquide basé weed cannabis. Et là on va tomber sur des liquides un peu plus classiques, on va dire. Je vous rappelle rapidement mon système de notation, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 sous-parties. La première concerne l'historique et les infos, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Quelles sont les particularités? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, les indications sur l'étiquette ou en consultant le site internet? Distribution et prix, coefficient 2 également. Où se procurer ce juice-là? À combien? Est-ce que c'est un liquide rare et cher ou au contraire est-ce que c'est un liquide distribué un peu partout et facilement accessible? Et ensuite on va passer à la dégustation en elle-même. J'aborde d'abord le nez, coefficient 1. Alors pourquoi le nez? Parce que j'aborde la dégustation d'un liquide un peu comme celle d'un vin, où le nez a toute son importance. En l'occurrence pour la vape, le nez a une importance moindre. En revanche, je trouve ça sympa d'avoir la première impression, le premier ressenti quand on ouvre le flacon. Et surtout, voir s'il y a une cohérence, une fidélité ensuite quand on va vaper ce liquide. C'est fortement désagréable quand on achète un liquide, qu'on n'a pas eu l'occasion de le goûter et qu'on a simplement eu la possibilité de le sentir viteuf, de se rendre compte que la promesse n'est pas tenue en bouche. Voilà. Donc c'est surtout cet aspect-là que je veux développer. Et donc le quatrième et dernier point, bouche, coefficient 3, donc finalement le plus important. Quelles sont les sensations, quelles sont les impressions que l'on va ressentir en vapant ce liquide-là? La société LOP, donc le liquide, en l'occurrence, Limon di Messina, donc c'est du citron, hein, voilà. La société LOP, c'est une SRL, pas SARL, hein, SRL LOP. Donc c'est une boîte sicilienne, ils sont basés à Palerme. Alors je me suis posé la question de pourquoi LOP? Il y a un loup, je me suis dit bêtement, tiens, vu que je suis pas du tout bilingue en italien, enfin bilingue italien, que je suis même pas bilingue du tout, je me suis dit ça doit vouloir dire loup en italien, LOP, mais pas du tout. Donc je suppose que c'est à l'origine du nom du gérant de cette boîte-là, qui s'appelle Gregorio Lo Porto, mais je suis pas sûr. En tout cas, moi j'ai rencontré, je pense que c'est ce monsieur que j'ai rencontré à la Vape Expo à Bordeaux. Et c'est à cette occasion-là que j'ai pu récupérer ces liquides-là. Non, en l'occurrence, mon contact, c'était le responsable commercial, donc Massimo Di Fata. Voilà. Donc merci Massimo pour m'avoir fourni ces liquides-là. Comme je lui ai expliqué, bon difficilement parce que il parlait pas français et je parlais pas non plus italien il y a 15 jours. Donc voilà, je lui ai expliqué que c'était sympa, c'était gentil de me donner l'occasion de faire des reviews sur ces liquides-là. Par contre, voilà, je me devais de rester objectif et de pas donner une bonne note pour remercier. Et vous allez voir que malheureusement, pour l'instant, les notes ne sont pas super élevées. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc, cette société est basée, est sicilienne à la base. C'est à peu près tout ce que j'ai comme info. Je suis allé sur le site srllop.it, donc tout est en italien. On n'apprend pas grand chose, franchement on n'apprend pas grand chose, j'en sais pas trop sur cette boîte là, je sais pas de quand elle date. Voilà. Ils ont une gamme de 25 saveurs, donc c'est quand même bien. Ils ont un peu de tout. Vous verrez, j'ai quelques trucs qui sont assez originaux. Le plus original, on va dire, c'était le liquide à la weed, enfin la weed, estampillé Marley. Il propose des taux de nicotine 0, 9 et 14. Moi, il m'a expliqué, Massimo, qu'en Sicile, en Italie, ils étaient surtout sur du 14. Et qu'ils ont vu que le marché était demandeur de juice un peu moins fort, donc ils proposent du 0 et du 9. Là, en l'occurrence, tous les liquides LOP que j'ai eu
c'est du neuf. Voilà, c'est ce qu'ils avaient amené à la Vape Expo pour faire goûter. Il y a un petit carton. Un petit carton avec une notice. Bon, alors la notice, c'est très, voilà, c'est très succinct, on va dire. Hein. Voilà. Ils expliquent juste que c'est dangereux, qu'il ne faut pas en donner aux enfants, faire attention de ne pas le boire et pas s'en mettre dans les yeux. Et que c'est interdit au moins de 18 ans. Sur le flacon en lui-même, mais qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. Alors déjà, ça fait un peu cheap, on va dire, par rapport au flacon français, même américain. C'est du papier, voilà, c'est du papier fin, c'est imprimé à l'imprimante Viteuf. Voilà, c'est de l'encre qui bon, ça tient, mais bon, ça fait un peu, voilà, ça fait un petit peu cheapos. On a un numéro de lot, une date de production et une validité de 18 mois. Voilà. Alors, je suis un peu étonné, moi, dites-moi si je me trompe, mais il me semblait que les liquides chez nous c'était 12 mois. Bon, là c'est 18 mois, voilà. C'est un liquide qui a été produit en mars 2014, donc 3 mars 2014, juste avant la Vape Expo. En termes de composition, alors composition, propylène glycol, glycérine végétale, arôme et eau. Donc, a priori pas d'alcool pour diluer tout ça, donc diluer à l'eau, c'est plutôt bien, moi je préfère. En revanche, on n'a pas du tout d'indication sur la composition. C'est pas super transparent non plus en termes d'origine des produits. Voilà. J'ai regardé sur le site internet, j'ai pas trouvé plus d'infos que ça. J'ai posé la question à Massimo par mail. J'ai pas encore eu la réponse, donc je le rectifierai dans les prochaines reviews parce que j'en ai 11 ou 12 à tester de chez eux. Quand il me délivrera l'info, mais voilà, pour l'instant, PGVG, je sais pas. Donc après, en termes de fluidité du liquide, à vue d'œil, c'est pas facile à évaluer, mais j'aurais dit un 60-40 peut-être. Je sais pas trop. Il y a quand même, vous allez voir, un volume de vapeur assez intéressant, donc peut-être un 50-50, je sais pas, à confirmer. J'ai attribué une note de 6, CoF2, 6 sur 20. Hein. Donc c'est pas génial, c'est vraiment très très bas. Pourquoi? Parce que voilà, j'aime bien en savoir un peu plus sur les boîtes. Là, ça reste, voilà, j'ai fouillé, j'ai regardé un peu partout. Après, c'est un liquide italien, donc on n'a pas autant de transparence que sur les liquides français, je trouve. Voilà, 6 sur 20, j'espère avoir suffisamment d'infos plus tard pour que cette note augmente. Distribution et prix, voilà, c'est un peu plus compliqué. CoF2. Alors, clairement, ce sont des liquides qui ne sont pas encore distribués en France, donc il faut tenir compte de ça aussi. Ils commencent à essayer de se faire connaître, raison de leur présence à la Vape Expo. Et puis je pense aussi qu'ils sont demandeurs de reviewers comme moi qui puissent faire connaître leur juice. Étant donné que moi je note aussi cette partie-là, la note finale, elle n'est pas indexée que sur la qualité du liquide. Donc est-ce que mes reviews sont représentatives pour eux? Je sais pas. En tout cas, en l'occurrence, leur liquide est distribué en Italie, en Sicile, en Sardaigne. Et dans le sud de l'Espagne, voilà, il y a plusieurs points de vente vraiment dans le sud de l'Espagne. Moi j'y vais souvent en tant que Bordelais en Espagne, hein, je vais à la frontière pour acheter des trucs. Je descends aussi un petit peu, mais j'irai pas aussi loin pour acheter leur juice. Donc voilà, j'ai pas trouvé non plus de revendeur sur internet. Et en termes de prix, c'est le flou artistique absolu. Voilà, je sais pas du tout à combien ça se vend. On n'en a pas parlé lors de la Vape Expo, c'est ma faute. Hein. Mais à culpa. J'ai posé la question aussi à Massimo, donc j'espère pouvoir vous donner plus d'indications dans les prochaines reviews. En tout cas, malheureusement, avec les infos dont je dispose aujourd'hui, je ne peux attribuer qu'une note de 5 sur 20. Et ouais, 5 sur 20. C'est pas énorme, mais en même temps, c'est un liquide qui n'est pas distribué et j'ai pas de prix. Donc en même temps, voilà. C'est-à-dire qu'à la suite de cette review, si vous me dites « Ouh, j'ai envie d'acheter du Limon di Messina ou du liquide Marley je serai incapable de vous dire où vous le procurez. Voilà. Bon, on va passer à la dégustation, à proprement parler. Et d'abord, le nez. Donc le nez, CoF 1. Et là, c'est plutôt sympa. Ça sent bien le citron. Si vous avez suivi un peu mes reviews précédentes, j'ai testé le Cassis de chez Smokies, qui me rappelait vraiment un bonbon normand. Et là c'est exactement ça, sauf que ça me rappelle le bonbon normand citron. Et de mémoire non, non, je suis en train de vous mitonner. De source de Google,
j'ai retrouvé ce bonbon, il s'agit des bonbons Dupont d'Isigny. C'était des bonbons en papillote, enfin ce sont d'ailleurs toujours des bonbons en papillote métallisés. Voilà. Donc ça me rappelle vraiment cette odeur-là, ça sent bon, c'est franchement agréable, c'est très parfumé, c'est vraiment fidèle aux fruits. Voilà, c'est original, moi c'est vraiment pas le genre de juice que j'ai l'habitude de vaper. Je suis plutôt fruits rouges, hein, vous commencez à le savoir si vous suivez les reviews. Mais voilà, là c'est frais, ça sent bon, c'est sucré. J'ai attribué une note de 15 sur 20. Ça me paraît vraiment cohérent. Voilà, c'est fidèle aux fruits, enfin à l'agrume, c'est intéressant, ça donne envie de le goûter. On va voir ce que ça donne maintenant. Je vape toujours pour l'instant sur un Vamo V2. Un ProTank V1, ça suffit largement. Un microcoil Fontibio. Je suis à 1,7 ohm et je me suis calé à 8 watts. Voilà, c'est mon sweet spot. C'est un setup, je dirais, vraiment basique pour tester les liquides. Je voulais au début tester sur des drippers ou sur plein d'autres trucs, et puis finalement, je trouve que c'est vraiment représentatif. Je veux aussi que vous disiez si vous avez un setup équivalent ou même moins, une Ego avec un ProTank, un BCC, je sais pas, un Stardust, il y en a encore. Que vous disiez, tiens, a priori, sur mon setup, ça aura aussi ce goût-là. Voilà. Alors c'est assez fidèle hein, à ce qu'on vient de sentir. C'est beaucoup moins agressif, voilà. C'est beaucoup moins parfumé, c'est pas plus mal. Euh, ça tient assez bien, mais pas trop non plus. Il y a un volume de vapeur, moi, qui me fait dire que je pense, hein, si ça se trouve, je me plante total, mais je pense qu'il y a quand même une forte proportion de glycérine végétale. Alors, il y a une pointe d'agrumes vraiment un petit peu trop présente à mon goût. Il y a une sorte d'acidité dans le nez. Moi, j'essaie parfois. Non, rectification. J'essaie tout le temps de vaper de manière différente d'une latte à l'autre quand je teste mes liquides, parce que je trouve que de crapoter, d'avaler la fumée, de la recracher par le nez, de la faire rouler un peu en bouche, la vapeur, pardon, de la faire rouler un peu en bouche, ça fait parfois saisir quelques subtilités qui auraient pu nous échapper. Et par le nez, voilà, c'est encore un peu plus précis, on va dire. Alors, il y a une petite acidité dans le nez. Je ne sais pas si c'est dû à un surdosage d'arômes. Moi, j'aime vraiment pas quand les liquides sont surdosés. Je ne sais pas si c'est le cas. Il y a une petite pointe d'acidité qui est un petit peu, qui me gêne un petit peu. Mais ceci dit, ça reste très agréable. J'ai appliqué une note de 14 sur 20, COEF3. C'est encore et toujours quelque chose qui me paraît cohérent. Voilà, c'est toujours le mot qui revient dans mes reviews. J'essaie pas de me justifier, mais voilà, avec un peu de recul, puisque j'attribue les notes, je teste les liquides, je fais un petit récap sur Excel avec un code couleur, tout ça. Mais avec le recul, en live, quand je goûte, voilà, je me dis, bon, finalement, je pense ne pas m'être trop planté par rapport à mes goûts. 14, ça me paraît cohérent, c'est un liquide qui est bon, qui est peut-être un petit peu trop écœurant pour un All Day. Moi, je le vois bien cet été avec une citronnade. Voilà, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je bois jamais de citronnade, mais ça me donne envie d'en boire. Voilà. Donc, on arrive à une note globale de 9,88. On est presque à la moyenne. C'est dommage parce que 15 et 14 pour la dégustation en elle-même, 14 en bouche, le fait qu'on ait très peu d'infos et pas de tarifs, ça fait forcément chuter en dessous de la moyenne. J'espère avoir d'encore bonnes surprises avec les prochains juice à tester. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.